Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de formation relative à la création de vidéos publicitaires. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour vous montrer comment ajouter un plus à ce que vous connaissez déjà. Alors déjà, vous avez essayé de créer les vidéos basiques, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création de vidéos pour une gamme de produits. Souvent dans les gammes, on a un, deux ou trois produits, par exemple, mais plusieurs autres. Donc, admettons que nous avons une gamme aujourd'hui où il y a deux produits. On s'est dit qu'on a déjà fait la vidéo du premier produit. Alors, comment ajouter le second produit? Donc, ici, pour cette vidéo-là, nous nous retrouvons à la fin de la confection du premier produit, la vidéo du premier produit. Donc, nous allons maintenant ajouter le second produit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste cliquer sur Média. Média est ici. OK, voici Média en haut là. On va cliquer sur Média. Quand on clique sur Média, Média nous ramène ici où il y a l'arrière-plan et autres. On va prendre l'arrière-plan pour créer le nouveau produit. Souvenez-vous que l'arrière-plan détermine la durée de notre vidéo. Donc, on prend l'arrière-plan. Le premier arrière-plan était jaune. Si je prends jaune, on ne verrait pas vraiment la différence. Donc, je vais prendre le rouge pour qu'on sente vraiment cette différence. Donc, je mets ma main sur le rouge. Je l'étire pour allonger son temps. OK? Pour allonger son temps. Donc, je me mets ici depuis le début. OK? Alors, vous voyez qu'il y a un jaune à côté et un rouge. Ce qui veut dire qu'on peut ajouter déjà deux produits. OK? Alors, quand je me retrouve ici, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je vais maintenant ajouter mon produit. Pour ajouter mon produit, c'est simple. Je vais dans couche. Puis c'est une couche de la vidéo que je vais ajouter. Donc, je vais dans couche ici. Couche là, je clique sur couche. Je vais dans média. Média ici me permet d'ajouter des images ou bien des vidéos. Donc, je clique sur média. Je vais maintenant choisir mon image. Donc, l'image, chez moi, c'est dans l'autre, plus la plupart de mes images sont des images téléchargées. Donc, je descends. Ici, je prends cette chaussure. Voici la chaussure. Mais si vous regardez les bordures qui scintillent là, ça prouve que l'image est vraiment grande. Si je veux manipuler cette grande image, ce sera un peu difficile. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenir ce côté-ci, aller jusqu'à la fin. Je cherche un outil qui va me permettre de rogner. Voilà, c'est le recadrage. Ici, le recadrage va me permettre de rogner cette image. Donc, en cliquant dessus, je peux maintenant rogner l'image. Voilà, je peux maintenant rogner l'image pour qu'il soit petit, facile à manipuler. Maintenant que j'ai rogné, je valide. Vous voyez, quand je clique dessus, il est petit comme ça. Je vais maintenant agrandir l'image en tant que telle. Donc, je prends ici, j'allonge. Voilà, j'allonge là. J'allonge. Et je vais aussi allonger jusqu'à la fin. OK? Voilà, c'est fait. Donc, j'ai ma chaussure qui a été ajoutée. Maintenant, je dois ajouter les animations. Maintenant, ce que j'ai remarqué à certaines personnes d'entre vous qui ne voient pas les noms de ces outils-là. Pour certains, c'est comme ça. Donc, quand on dit animation et autres, vous ne voyez pas ce que c'est. L'astuce, OK, c'est de maintenir où il y a les écritures ici. En fait, pour vous, quand c'est comme ça, en fait, vous maintenez ce côté-là. Quand je dis ce côté, c'est ici. Vous maintenez, OK. Vous maintenez, vous tirez vers le bas. Arrivé en bas ici, si vous verrez que les pointillés là, les 9 pointillés là sont en couleur. Ça veut dire que c'est l'option où il y a les grosses icônes. Donc, vous ne verrez pas les noms. Par contre, si vous appuyez sur les trois bandes là, vous verrez les différents noms. Comme ça, quand je vais dire un nom, vous saurez où c'est. Donc, c'est ici que je pourrais prendre animation. Donc, je vais animer ma chaussure. Je vais prendre l'animation d'entrée. Je vais décider par exemple que la chaussure glisse vers le bas. Donc, on va glisser vers le bas. OK? Donc, cette chaussure va glisser vers le bas. Je peux rendre le mouvement lent ou bien rapide. Vous voyez, quand je vais à 2,5, c'est très lent. Quand je suis à 1, c'est un peu rapide. Quand je suis à 0,5, c'est plus rapide. Donc, je vais aller à 1. OK? Parce que le premier aussi à 1. Donc, je vais à 1. Et maintenant, je valide. Donc, j'ai validé. Maintenant, pendant que j'ai validé, vous voyez que vous ne voyez pas la chaussure. La chaussure est là. Sauf que le trait rouge qui est ici indique les différents éléments. Quand le trait rouge là, il n'est pas encore sur la chaussure. Alors, comme il n'est pas sur la chaussure, vous ne verrez pas la chaussure. Par contre, si je joue et que le trait rouge atteint la partie jaune de la chaussure, vous verrez que la chaussure est affichée. Donc ici, vous verrez, quand on est arrivé au jaune, c'est affiché. Exactement. Donc, tout ce que vous voulez ajouter, assurez-vous que vous voulez que ça apparaisse
quand le trait rouge là va être là-dessus. Alors, je repars. Je vais maintenant ajouter une animation de sortie. Donc, je clique animation sortie. Il est venu de là-haut. Donc, il peut par exemple diverger. Voilà, pour finir. Donc, à la fin, il va diverger. Donc, j'ai fini ma chaussure. Je valide. Maintenant, je vais ajouter un test. Donc, je vais dans couche encore. Je clique sur test et je tape basket. Je vais écrire tout en majuscule. Non, l'autre n'était pas majuscule, donc je garde minuscule. Basket martien. C'est le nom que je donne à cette chaussure. OK? Le nom que je donne à cette chaussure, basket martien. Voilà, j'ai fini et je valide. OK. Donc, je peux étirer pour rendre ça plus grand. Voilà, je mets ici. Je peux encore diminuer. Voilà, il est ici. Basket martien, je l'ai mis en haut. Donc, basket martien en haut là. Ça veut dire, si vous voyez, ça veut dire, quand la vidéo a commencé, OK, on ne verra le nom que lorsque la ligne rouge va arriver sur basket martien. Tant que la ligne rouge n'est pas arrivée sur basket martien, on ne verra pas. Donc, regardez ici. Je place là, je joue. Regardez quelque chose. Je suis venu avant que basket martien ne vienne. Donc, si vous regardez, vous voyez que la chaussure commence, mais basket martien vient après. Okay? Si vous mettez tout au début, tous les noms, les images vont venir tout pêle-mêle. Donc, on crée des séquences où la chaussure vient après, le nom vient après, ainsi de suite. OK? Donc, je repasse cette fois-ci. Je vais ajouter maintenant une description. Donc, je vais dupliquer cette écriture-là. Je clique sur les 3 points en haut à gauche. Je duplique. Il est dupliqué, mais on ne voit pas. Donc, je vais maintenir pour faire descendre. Comme ça, je verrai le nom. Donc, basket martien. Je vais éditer en cliquant sur le clavier en haut à gauche. Voilà. Et cette fois-ci, je vais dire quoi? Bon, une description. Basket tout terrain. Ok, je mets un basket tout terrain. Voilà, basket tout terrain. Basket tout terrain. Tout terrain. Basket tout terrain. Basket tout terrain. Idéal pour les sorties. Voilà. Basket tout terrain, idéal. Non. Idéal pour les sorties. Pour les sorties entre amis. Pour les sorties entre amis. Voilà. Pour les sorties entre amis. Donc, je valide. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup ici. Donc, pour permettre à ce que les écritures soient bien visibles, je vais juste cliquer encore dessus. OK. Je clique sur éditer. Je vais aller après pour. Je fais entrer. Voilà. Et puis, je vais voir ce que ça donne. C'est encore gros. Donc, je peux cliquer encore dessus. OK. Je clique pour sélectionner. Quand je clique pour sélectionner, je peux réduire la taille ici. Avec le curseur, je peux réduire la taille. Je peux aussi changer la police. Pour changer la police, je vais seulement cliquer sur le AA. Vous voyez le AA là? Je clique sur le AA. Je peux changer la police. OK? Donc, je prends par exemple ici Roboto Light et je valide. Vous voyez que c'est différent. OK? Je peux encore changer peut-être Roboto Regular, mais Roboto Bolt. Je valide. Voici la couleur. Maintenant, il faut que je vais mettre une autre couleur pour que ça casse la tendance. Comme l'autre tout en blanc ici, je peux par exemple mettre ça en noir. Donc, je clique dessus. OK. Je clique sur le nom en bas là, sur la partie jaune où il y a la description. Je clique dessus pour que ça soit sélectionné comme ça. Et j'appuie le blanc ici. C'est là il y a les couleurs ici. OK. J'appuie dessus et je change cette couleur là en noir. OK. Et je valide. Voilà, l'écriture est en noir maintenant. Voilà. Donc, je veux que la description là, ça ne vienne pas avec basket martien, mais basket martien vient d'abord. Et après, la description, donc, je sélectionne comme ça. Et puis, je mets ma main à partir où il y a les 4 points à gauche. Et je pousse ça vers la droite. Pour qu'il y ait un décalage entre. Non, basket martien doit venir d'abord. Non. Donc, c'est plutôt la description que je veux faire retarder. Donc, je clique sur la description et je fais retarder. Voilà. Vous voyez? Dans la description, le rouge vient d'abord, après le nom qui vient, et maintenant la description qui va venir. Exactement. Donc, quand j'ai fini comme ça, il faut que je fasse une animation
Donc, pour l'animer, je clique sur animation. Je vais le faire venir, par exemple, glisser vers la gauche. Donc, il va venir comme ça. Je valide pour le faire sortir encore. À la fin, animation de sortie, je veux qu'il descende. Donc, on va glisser vers le bas. Maintenant, je vois si je valide. Je verrai sur basket martien, il n'y avait pas d'animation. Toutefois qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de rouge à côté, avant le nom. Mais quand on fait une animation, vous verrez un signe rouge à côté. OK? Donc, je clique sur animation d'entrée. Lui, je veux qu'il vienne de là-haut. Donc, je prends... Bon, je vais faire LED palette, voilà, LED palette. Il vient comme ça, je valide. Et à la fin, je veux qu'il aille en haut. Vous voyez maintenant que j'ai sélectionné animation d'entrée, il y a un trait rouge là. Donc, animation de sortie, je clique dessus. Cette fois-ci, je vais faire glisser vers le haut. Voilà, donc à la fin, voici comment on va glisser. Et je valide. Voilà, donc voici les différentes choses que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, il faut que je mette un prix. Donc, je vais répartir, je vais prendre basket martien là, je vais dupliquer. Donc, je duplique. OK, je fais descendre ici. OK, et je vais maintenant éditer en cliquant sur le clavier. J'efface ce qui est ici. Le prix peut-être c'est 20 000. Voilà, 20 000. Donc, je mets 20 000. Je fais OK. Voilà. Mais il est en blanc encore comme les autres. Ce que je vais faire, par exemple, je peux changer le fond. Donc, pour changer le fond, je glisse vers le bas. OK. Couleur d'arrière-plan. Je dois cliquer ici pour que je l'active ici. Donc, vous cliquez là pour l'activer. OK. Je clique ici pour mettre la couleur. La couleur, c'est ici. La couleur, c'est là. Donc, je clique dessus. Et pour que ça casse, donc je vais prendre ce bleu-là. Vous voyez, il est un peu transparent. Donc, je vais... Là où il y a 50%, je tire ça vers la droite pour que ça fasse 100% et je valide. Voilà, donc voici. Je peux aussi agrandir, je peux rétrécir. OK. Donc, voici, j'ai 20 000 ici. Maintenant, le prix doit venir à quel moment? Le prix va venir après la description. Donc, je prends ici. OK, je clique dessus. Là. Je vais cliquer là. OK. Donc, je clique là et je fais répartir. Je veux qu'il vienne après la description. Voilà. Donc, il vient après la description. Maintenant, comment le prix va venir? OK. Je fais une animation. Le prix, je veux qu'il vienne pop ouverture. Entrée diapo. OK. Rubber stamp. Non, pas ça. Je vais faire une pop de voiture. Voilà. Je peux prendre pop de voiture. Maintenant, quand j'ai fini, je valide. Le prix encore, je vais changer. Maintenant, son animation de sortie. Cette fois-ci, je veux qu'il réduise. Voilà, il va réduire pour disparaître. Donc, j'ai le prix. J'ai la description. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Bon, cette fois-ci, je vais ajouter peut-être une petite chanson. OK? Petite chanson. Donc, je valide d'abord celui-là. Et je vais dans audio. Je cherche une chanson. Une petite chanson. Disons, une chanson. J'ai juste choisi une chanson comme ça, hein, pour pouvoir, dans le cadre de cette vidéo, donc je vais prendre peut-être Bayakat. Il a été ajouté. Voilà. Donc, il a ajouté. Je peux diminuer le volume. Donc, quand je le sélectionne, vous voyez, le volume vient ici. Donc, je vais diminuer le volume. Je diminue le volume. Je valide. Donc, il est ici. Je vais couper. OK. Je vais couper là. Donc, pour couper, il vient là. Couper. Donc, voilà, c'est coupé. Voilà. C'est trop long, donc je vais couper. Voilà, donc j'ai tous ces éléments. Quand j'ai fini, qu'est-ce que j'aurai à faire? C'est d'enregistrer. Donc, je peux revoir mes vidéos. Je peux revoir mes vidéos depuis le début. Donc, j'appuie ici. Voilà, lui, il est venu.
soulier homme, faire la main, déjà pour les sorties. Maintenant, lui aussi commence. Basket martien, basket tout-terrain. C'est là que la chanson commence à jouer. Mais je veux que la chanson joue depuis le début. Donc, je vais arrêter, j'écris sur la chanson encore. Ok. Et je la tire vers le début. Voilà. Oh, ok. Admettons. Voilà. Je n'avais pas à la manipuler parce que c'était la flèche, le trait rouge était là quand je l'ai ajouté. Donc, je vais la supprimer pour la rajouter en la mettant depuis le début. Donc, je la supprime. OK. En cliquant ici, la corbeille. Je ramène le curseur depuis le début ici pour l'ajouter. Comme je veux que ça joue depuis le début, j'appuie audio. Je cherche la même chanson. Baya 4. OK. Elle est où? Voilà. Baya 4 ici. Je l'ajoute. Voilà. Donc, on voit qu'elle va jouer depuis le début. Je valide. Ici. Si je veux manipuler le son, j'appuie sur le son là. Ok. Maintenant, je vois le volume. Je viens de diminuer le volume. Parce que si les gens ne s'attendent pas à une chanson qui tombe sur la chanson, ça va les casser le tympan et ils risquent d'arrêter votre publicité. Ils ne vont plus continuer avec la publicité. Donc, j'ai réduit le volume. Ok. Et je valide. Donc, vous allez voir maintenant le volume. C'est moins fort que le début. On peut faire quelque chose d'autre. Voyons où ça va finir. Cette vidéo commence ici, 8, et on va jusqu'à 16. Faisons 8, 8, donc 16. Donc, je vais couper ma vidéo à partir de 16 secondes. Donc, je vais d'abord, je clique sur le rouge. Ok. Rappelez-vous que c'est le rouge qui a la durée. Ok. Donc, je clique dessus et je prends le ciseau. Je vais couper tout ce qui est à droite de la ligne rouge là. Donc, je prends couper à droite. Ouais, couper à droite est ici. Couper à droite est là. Attendez, je vais prendre. Couper à droite est ici. Voilà. Donc, je clique sur couper à droite. Vous voyez qu'il a coupé. Je descends maintenant sur basket martien. Je fais la même chose. Je prends la pelle des ciseaux. Je fais couper à droite. Je me fais monter. La description aussi, je fais couper à droite. Le prix, je fais pareil. Je clique sur le prix. Voilà. Donc, le prix a déjà pris. Donc, je prends la chaussure aussi. Je clique sur la chaussure. Ciseaux. Couper à droite. Mais je veux qu'il coupe à droite à partir de ces 16 minutes-là. OK? Donc, je veux que toutefois que la ligne rouge doit être l'élément qui va marquer, l'élément marqueur. Donc, quand la ligne rouge est ici, je clique sur ma chaussure là. OK? La chaussure. Ciseaux. Couper à droite. Voilà. La chanson aussi, je fais pareil. Couper. Couper à gauche. J'ai remarqué que le prix, ici, je peux l'allonger. Et puis, je vais revenir maintenant couper. Voilà. Donc, je reviens là. Voilà. Je clique dessus. Je prends ma pelle des ciseaux. Couper à droite. Voilà. Donc, eux tous sont bien alignés comme ça. Donc, regardons comment ça s'est passé depuis le début. Ici. Pas tous à la fois. OK. Donc, voyons depuis le début, depuis le premier produit. Je l'appuie ici. Lui, je n'avais pas ajouté de son, donc il n'y a pas de problème. Mais quand j'avais fait ajouter le son depuis le début, depuis le premier produit. Donc, voici pour cette vidéo. Regardez-la encore, essayez de reproduire cette vidéo. L'ancien, ce que vous avez déjà fait, vous pouvez ajouter un second produit à ce que vous avez déjà fait. Mais si vous n'avez pas confiance à ce que vous avez déjà produit, vous pouvez recréer un premier produit et ajouter un second produit. Allez, au revoir et à nous revoir dans une prochaine vidéo.